Alors le calcul quantique, c'est un nouveau paradigme pour créer des ordinateurs, des machines qui ne sont pas régies par les lois de la mécanique classique, celles de notre vie de tous les jours, mais par les lois exotiques de la mécanique quantique, celles des particules subatomiques. L'intérêt de ces machines, c'est d'accélérer exponentiellement la résolution de certains problèmes trop compliqués, même pour les meilleurs supercalculateurs. Des problèmes comme concevoir de nouveaux matériaux, des nouveaux médicaments ou casser des codes cryptographiques. Aujourd'hui, c'est une véritable course à l'ordinateur quantique au niveau international parce que ces machines sont véritablement la source de puissance de calcul de demain qui feront les géants, les inventions et les percées à venir. Alice et Bob, on est une start-up de hardware, on développe l'ordinateur quantique universel et sans erreur. Aujourd'hui, Alice et Bob, on est à peu près 140 personnes, on a levé 130 millions d'euros et on est basé à Paris et à Boston. On est quelque part un laboratoire de physique privé sous stéroïdes qui cherche à dépasser les géants de la tech dans cette course à l'ordinateur quantique. L'Europe, et plus particulièrement la France, sont particulièrement bien positionnés dans la course à l'ordinateur quantique. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, même si c'était, à mon sens, pas complètement calculé. En effet, en Europe, et particulièrement en France, on a su garder une expertise académique sur des sujets de physique très profonds, et notamment la physique quantique expérimentale. Ce n'est pas tout à fait un hasard si les deux derniers prix Nobel des 10 dernières années, 2012 et 2022, étaient à chaque fois constitués d'un Français, Serge Haroche, puis Alain Aspect, pour leur découverte sur le domaine. Donc aujourd'hui, la France se positionne en tête en Europe des pays avec le plus de startups dans le domaine, près de 5 ou 6 acteurs sur des plateformes différentes qui nous positionnent très favorablement. Le défi, ça va être maintenant d'être capable de les passer à l'échelle et de se donner les mêmes moyens qu'ils savent se donner outre-Atlantique. Oui, alors les promesses de l'ordinateur quantique sont variées, bien que ce ne soit pas une machine à tout faire. Ces algorithmes à accélération exponentielle vont toucher très profondément des domaines très centraux de notre économie. Par exemple, tout ce qui va être l'innovation en matériaux, en chimie ou en biologie. C'est-à-dire la capacité peut-être d'inventer des supraconducteurs à température ambiante pour conduire l'électricité sans perte ou repenser les processus catalytiques qui font toute la chimie industrielle, de la métallurgie à la synthèse des engrais, ou encore la médecine, en faire une véritable science exacte où on peut concevoir sur mesure des protéines, des molécules pour s'adresser à certaines maladies. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au-delà de ça, l'ordinateur quantique va s'intéresser à tous les problèmes d'optimisation, aussi bien des problèmes de logistique que la forme optimale d'une pale d'éolienne, ou encore les maths des ingénieurs, l'algèbre linéaire et peut-être l'intelligence artificielle. Alors pour nous, aujourd'hui, les prochaines étapes, c'est de continuer à passer à l'échelle notre technologie, celle des bits quantiques de Schrödinger, qui est une technologie très puissante puisque c'est un nouveau type de bit quantique qui permet de corriger une partie de ces erreurs, ce qui est le défi majeur du domaine. Aujourd'hui, on a publié une feuille de route pour les 5 prochaines années, jusqu'à 2030, où nos machines commenceront à être suffisamment puissantes pour transcender les meilleurs supercalculateurs classiques. Comment faire émerger un champion européen du quantique? Alors aussi bien l'Europe est particulièrement bien dotée en termes de jeunes pousses, en talent, on a parmi les meilleurs chercheurs au monde, et aujourd'hui on a un joli line-up de start-up qui se positionnent, mais l'enjeu, c'est de les passer à l'échelle. C'est de se donner les moyens, c'est de mobiliser des capitaux, plusieurs centaines de millions d'euros, pour scaler la technologie et créer ces véritables champions. Ça peut se faire en consolidant le marché des capitaux, comme le soutient le président de la République, mais aussi à travers la commande publique et plus largement orchestrer la compétition, comme le fait la DGA, la Direction Générale de l'Armement, avec son grand programme Proxima. L'ordinateur quantique, il n'est pas là pour remplacer le calculateur classique. Au même titre que votre téléphone n'a pas remplacé votre laptop, c'est un paradigme de calcul supplémentaire qui vient adresser des problèmes infaisables avec les meilleurs supercalculateurs. Comme les premiers ordinateurs en leur temps sont d'abord des machines industrielles à calculer pour des chercheurs, des ingénieurs industriels, et ensuite petit à petit son usage se démocratisera, probablement à distance via le cloud, puisque ce sont des machines relativement imposantes qui vont prendre
plusieurs mètres carrés au sol, faire consommer plusieurs dizaines de kilowatts et nécessiter des environnements quelque peu particuliers. Nos puces étant refroidies à très basse température, très proche du zéro absolu, 100 fois plus froid que l'espace intersidéral. C'est des jolies machines.